Les amis, alors aujourd'hui, écoutez, puisque le programme de l'Église nous en laisse l'opportunité, nous allons revenir un peu en arrière dans l'évangile de Luc pour retourner au chapitre 4. Nous allons lire les vers 31 à 37. Parler du démon de Capharnaüm. Il descendit alors à Capharnaüm, une ville de Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat et ils étaient frappés de son enseignement parce que sa parole était pleine d'autorité. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Il s'écria d'une voix forte: « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Alors Jésus lui commanda sévèrement: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et jetant l'homme à terre au milieu d'eux, le démon sortit de lui, mais sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et se disaient les uns aux autres: « Qu'est-ce que cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et son renom se propageait en tout lieu de la région. Alors voilà, c'est vrai que faut pas oublier que dans le passage précédent, Jésus était aussi allé enseigner, mais cette fois-ci c'était dans la synagogue de Nazareth, et ça s'était plutôt mal passé puisque, a priori, les gens de son village n'avaient pas voulu le reconnaître comme étant un prophète, et donc il avait foutu dehors. On voit qu'ici, voilà, ça se passe mieux. À Capharnaüm, tout va se passer beaucoup mieux. Alors, évidemment, quand on lit ce texte, on reste avec cette question de démon. Voilà, pour nous c'est un peu compliqué, alors qu'il faut bien comprendre qu'à l'époque de Jésus, la démonologie, comme on dit, était quelque chose qui était en effet, si ce n'est pas en tout cas une science, en tout cas une culture assez développée, à la fois du côté grec, pour lesquels il y avait les bons et les mauvais esprits. On ne les appelait pas les démons, mais il y avait des mauvais esprits. Et donc, en effet, le combat du bien et du mal chez les Grecs était tout à fait assumé. Et puis, il y avait bien sûr la tradition juive avec, d'un côté, les anges qui travaillaient pour Dieu et de l'autre côté, les démons qui travaillaient pour Satan. Voilà. Et donc, on a bien ce combat qui est fait, alors sachant que pour les Juifs, attention, Satan était une créature de Dieu, que Dieu aurait créée de telle façon à faire comprendre aux hommes la différence entre le bien et le mal, et que donc à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne, puisque Dieu a aussi créé le diable. Bon, mais globalement, on comprend bien cette dualité dans les esprits. Alors, en plus donc, de cette dualité, on va dire un peu spirituelle, pour ne pas dire intellectuelle, il y a la réalité de la médecine de l'époque, qui fait qu'en effet, voilà, les guérisseurs confrontés à un malade avaient plusieurs options en fonction de ce qu'ils trouvaient. Donc, une fois de temps en temps, les maladies étaient clairement définies, et à ce moment-là, les médecins, en tout cas les guérisseurs, utilisaient soit un traitement chimique, bien souvent à partir de plantes, d'extraits de plantes, ou éventuellement un certain nombre de massages, d'ostéopathie, de chiropractie, donc touchaient en fait la personne pour qu'elle aille mieux. Je pense qu'au milieu il devait y avoir un peu de naturopathie avec probablement un certain nombre d'énergies qui pouvaient sortir d'un certain nombre de mains, qui sait, voire même de pendules. Et puis, il y avait un certain nombre de mal-être qui n'étaient pas clairement identifiés. Et que, à l'époque, aujourd'hui, on les classerait comme étant des maladies psychiques ou psychologiques. Là, là, on mettait tout sous, en fait, le fait que la personne devait être sous l'emprise du démon, et donc on pratiquait un exorcisme, sachant que l'exorcisme, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est globalement créer une situation très désagréable sur le malade. En fait, c'est créer un choc psychologique. C'est pour ça que dans un
dans un exorcisme, il y a tout un décorum, que le prêtre, encore aujourd'hui, a le crucifix dans la main, qu'il crie, que souvent ça se fait la nuit, ou avec des histoires de lumière, et des choses comme ça. En fait, on essaye de créer un choc psychologique à la personne en espérant qu'elle retombe sur ses pattes, pour simplifier. Et ça marchait, ou ça ne marchait pas, mais sachez bien qu'encore aujourd'hui, dans tous les diocèses, il y a un prêtre exorciste. Donc, ça continue parfois de marcher. Alors, bon, n'oublions pas que Luc, on croit que Luc était médecin, donc effectivement, il s'y connaît, et donc il est capable de bien en parler. Voilà. Ce qui est amusant, c'est que dans les évangiles, en général, on rencontre toujours cette question, et Luc ici le développe très bien, c'est le fait que les démons qui parlent, alors en fait c'est l'homme qui parle, mais voilà, c'est le démon, enfin bon voilà, le démon utilise la voix de l'homme qui l'invite. Et en général, les démons, dans les histoires d'évangile, ils se rendent compte, bien avant le public juif ou païen, quelle est la nature réelle de Jésus. C'est comme s'il sentait le bon Dieu, ce qui est un peu normal. Pourquoi ? Parce que chaque fois que Dieu gagne, le démon perd. N'oublions pas, par définition, Dieu étant le créateur de Satan, eh bien les démons ne peuvent que s'incliner. Et donc, effectivement, il semble, c'est assez amusant, on a l'impression que les démons sentent la présence de Dieu à toutes les fois où Jésus se pointe. Et donc vous voyez que c'est assez amusant parce que on voit bien que oui, les disciples et le peuple en général vont mettre beaucoup de temps et les Juifs ne vont jamais réussir à admettre cette nature divine dans la personne de Jésus. Mais les démons, eux, ils s'en rendent compte très vite. Donc c'est assez amusant et donc très rapidement on leur dit de se taire d'ailleurs parce que il est hors de question d'aggraver la situation en insistant un peu trop sur le fait que Jésus est Dieu. Bien. Encore une fois, j'insiste, dans tous les livres et les histoires qu'on a sur l'époque, Jésus en fait est le seul qui soit à la fois prêcheur, guérisseur et exorciste. En général, il y avait des exorcistes et il y avait des guérisseurs qui étaient juifs ou d'autres religions ou laïques, ou complètement païens. Et puis les prêcheurs, eh bien chaque religion avait ses prêcheurs. Mais que les trois fonctionnent en même temps, ça c'est très rare. Et c'est très rare et bien entendu, ça a beaucoup participé au succès, si on veut bien, de Jésus. Puisque le même Jésus qui parle dans la synagogue et qui explique à tout le monde, c'est le même qui, ensuite, va soigner. Hein ? Et donc, il faut qu'on parle de cette autorité, hein, comme le dit le texte. Sa parole était pleine d'autorité, et puis, à la fin, on nous dit bien, il commande avec autorité et puissance. Pourquoi l'autorité ? Bien, tout simplement parce que on sait que Jésus, dans les synagogues, il ne raconte pas n'importe quoi. Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il commente, qu'il explique et qu'il interprète la loi. Alors, qui explique la loi, en général, c'est quand même l'autorité publique, n'est-ce pas ? Et donc, quand on dit que la parole de Jésus est pleine d'autorité, et oui, elle est pleine d'autorité, Jésus n'est pas un prêcheur qui s'installe au coin d'une route et qui raconte « Ah oui, moi, je sais que, patati patata, mon Dieu, à moi, il est comme ci, il est comme... » Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est pas un certain nombre de gens, comme on peut voir dans un certain nombre de communautés, qui disent « Écoutez, votez pour moi, ou payez surtout à mon église, vous allez voir, tout va aller mieux. » C'est pas n'importe quoi. Jésus, il racontait pas n'importe quoi. Il expliquait l'Écriture sainte, et il l'expliquait très souvent au sein d'une synagogue. Parfois, c'était en effet au carrefour ou dans les places publiques, mais la plupart du temps, c'était dans les synagogues et le jour du sabbat. Et attention, pour aller parler dans une synagogue le jour du sabbat, certes, en effet, officiellement, le commentaire était ouvert à tous, mais enfin, pas à n'importe qui quand même. Hein.
Et donc, il va de soi que, voilà, la parole de Jésus était teintée d'autorité, et on parle bien de l'autorité de la loi. Et de la loi au sens de la Torah. Et alors, effectivement, c'est ce que je vous disais, quand le même Jésus ensuite se retrouve et qu'il commence à parler à des démons, et que le démon sort, hein, c'est-à-dire que le démon obéit en fait à la parole de Jésus. Alors, point de détail, vous avez remarqué que Luc, qui je vous rappelle est assez sensible, en tout cas aux pauvres et aux déshérités, vous avez vu que Luc insiste bien que l'homme est tombé à terre, mais qu'il ne s'est pas fait mal. Hein. Ouf, on se rassure. Mais enfin, ce qui est sûr, voilà, c'est que quand Jésus commence à parler à un démon, il y a la même autorité. Il y a l'autorité dans sa parole. Et là, le démon, en fait, il obéit tout simplement. Et donc là, on va bien retomber sur le fait à qui les démons obéissent. À Dieu. Et donc ça nous permet la logique de dire, ah, c'est donc que Jésus est le Fils de Dieu, vous voyez, on y arrive. Voilà, même si, voilà, ici, l'expression qui est donnée, c'est le Saint de Dieu. Hein. Le démon dit, tu es le Saint de Dieu. Le Saint de Dieu, voilà, c'est une appellation qu'on trouve dans le livre des juges, et c'est à propos de Samson. Vous savez, le fameux Samson et Dalila. Voilà, eh bien, voilà, on comprend bien, c'est un exorcisme qui force l'admiration, mais d'autant plus que déjà sa parole dans la synagogue avait forcé l'admiration. Et donc effectivement, à partir de là, il commence à avoir pointé la crainte, comme on nous dit bien, hein, parce que l'effroi, parce qu'effectivement, vous vous souvenez, hein, n'importe qui, quand on rencontre Dieu, on a la crainte. Vous savez, ça fait partie des automatismes de l'Ancien Testament. Et donc, bien entendu, Luc nous en reparle. Mais, évidemment, il va de soi que le renom se propageait en tout lieu de la région. Et oui, encore une fois, à Capharnaüm, ça marche mieux qu'à Nazareth. Voilà, à demain.